Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame le Ministre, honorables collègues. Monsieur le Président, c'est toujours avec beaucoup de sérénité et beaucoup de calme que je parle de la justice, pour être moi-même un acteur de cette maison. Et nous le savons, nous, les professionnels de la justice. Nous savons que le devoir des juges, c'est de rendre la justice. Et nous savons que leur métier, c'est de dire le droit. Je peux ici solennellement dire qu'au Sénégal, les juges s'acquittent de leurs devoirs et ils exercent correctement leur métier. Et que personne ne s'y trompe. Ici, au Sénégal, la magistrature est indépendante et les juges sont indépendants. Et dans le silence de leur office et de leur bureau, les juges, tous les jours, font leur travail dans l'anonymat le plus total. Et ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi et à leur conscience. Ici, au Sénégal, je le dis et je le répète, aucune puissance, ni d'argent, ni d'intérêt, ni politique, ni administrative n'est une autorité sur le juge. Le juge est absolument souverain dans sa façon de décider, d'analyser le dossier et de rendre la justice. Alors, depuis ce matin, j'entends des collègues, pas tous, certains, qui, comme des procureurs, viennent ici faire notre procès. Je refuse ce procès en sorcellerie qu'on est en train de nous faire. Je le refuse parce qu'il n'est fondé sur rien, que sur des accusations gratuites qui vont tomber dès que le vent de la justice et de la vérité va se lever. Je voudrais dire à ces faux procureurs qui appellent à un procès, soit, allons-y au procès. Et quand le procès aura lieu, il ne faudrait pas qu'ils soient les premiers surpris. La justice va passer. Elle va passer de la façon la plus indépendante. Elle va passer de la façon la plus libre. Et ainsi, quand le juge verra les dossiers, quand il les examinera, quand il saura distinguer le vrai du faux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le juge, il va décider de punir le coupable, à la condition que sa culpabilité soit prouvée. Parce que dans notre système, personne ne peut être puni sans que sa culpabilité ne soit démontrée au préalable. Et que va faire le juge après? Il va acquitter l'innocent. S'il est convaincu qu'il est innocent, il va l'acquitter parce que c'est la règle de la justice et c'est la primauté de la règle de droit. Que va faire le juge? Le juge va dédommager la victime. La victime, s'il est convaincu que c'est une victime et qu'elle a droit à un dédommagement, le juge va la dédommager sans aucun problème. Par contre, le juge va démasquer la fausse victime. Ces victimes qui, tous les jours, sont là à nous inonder de leurs larmes de crocodile, alors qu'elles sont aussi coupables que les gens qu'elles veulent dénoncer. C'est ça la justice. Ces 4 choses, le juge le fera. Et ces 4 choses, quand on est coupable, la loi va s'abattre sur vous. Quand on est innocent, la loi vous laissera partir. Quand on est victime, la loi vous dédommagera. Quand on est une fausse victime, la loi vous rejettera. Et à la fin de tout ça, nous tous, nous ici présents, ceux qui sont dehors, comme les juges qui sont en train de juger, on sera jugé par le seul vrai juge. Et ce jour-là arrivera, croyez-moi mes chers collègues. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, honorable. Mohamed Aïb Salim Dafé, dernier orateur. Merci, Président. Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, chers collègues, on vient d'écouter la brillante plaidoirie de ma collègue. Et je pense que c'est une plaidoirie anticipée. Vous n'êtes pas encore en procès. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de procès en sorcellerie contre vous. Mais il y a des actes qui ont été posés, des faits qui sont là, matériellement établis. Et ce que tout le monde demande et réclame, c'est la justice. Maintenant, si vous avez mauvaise conscience, ou si vous avez à vous, comme on dit, qui se sent morveux se mouche. Donc, Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, je voudrais vous féliciter et vous encourager, vraiment, par rapport à la confiance du chef de l'État et du Premier ministre. Et nous sommes en tout cas rassurés de votre stature et de votre engagement pour que justice soit faite.
di wax ni rek di jaajëfal d'abord tous les ex-détenus politiques les victimes et les martyrs politiques nga xam ne ñëwoon nañu wuyu si la journée d'hommage du 7 décembre 2025 nga xam ne ça a été un moment fort où vraiment ils ont communié avec le président Ousmane Sonko et ils ont réclamé justice justice boobu nag bu ñëpp di réclamer gis nañ ni en tout cas ci dossier yooyu enquête yi démarré na ñoo ngi koy rafetlu parce que tey am na ay sama collègue député yoo xam ne ay victimes nañu te am na ñu ci jot auditionné au niveau de la section de recherche de Colobane luñ ciy ñaan nag mooy ñu yokkal leen seeni moyens pour que enquête yooyu gën a gaaw ñu décentraliser parce que tamit victimes yi nekkuñu woon rek Dakar am na ñu nekk dans la région de Diourbel am na ñu nekk dans la région de Saint-Louis et surtout dans la région de Ziguinchor parce que y a des témoins te témoins yooyu yëpp suñu buggee ñu jógee Ziguinchor jóge Touba jóge Saint-Louis déplacé wu day xaw a metti te sans ces témoins là il sera difficile d'établir les faits donc loolu vraiment ñoo ngi koy ñaan sur le cas également des martyrs Didier Badji et Fulbert Sambou ñoo ngi rafetlu également les avancées dans l'enquête et ñoo ngi leen di encourager en tout cas ci dynamique boobu pour que justice soit faite et que la lumière soit pleinement établie et que les coupables commanditaires yi ak auteurs yi soient sévèrement punis. Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, du 28 mai au 4 juin 2024 teniroon nañ fi des assises de la justice pour la réforme et la modernisation de la justice ci assises yooyu il y avait eu deux constats benn première urgence bi ñu ne il faut réparer le service public de la justice ensuite deuxième urgence bi il faut refonder le service public de la justice donc loolu bëgg nañu xam fan ngeen ci toll parce que jëloon nañ ci ay recommandations lu toll ci 30 recommandations am na yu ñu ci jot a nag commencé matérialiser su ma jëlee le pôle judiciaire financier jamono ji moo ngi dox ñooñu tam ñoo ngi ñaan ngeen yokk seen moyen parce que liggéey bi bëri na parce que vraiment la criminalité économique et financière sous le régime de Macky Sall a battu tous les records donc lu ñu leen jox rek yaakaar naa ni doyul pour vraiment qu'ils mettent la main sur ces criminels économiques et financiers voté nañ fi tamit la loi sur l'OFNAC jël au niveau du conseil des ministres adopté ngeen décret bi il y a également eu la loi et le décret sur la déclaration de patrimoine il y a eu également la loi et le décret sur le statut et la protection des lanceurs d'alerte loi et décret également sur la liberté d'accès à l'information mais on demande beaucoup plus parce que au niveau des assises de la justice on avait demandé ñu renforcer les ressources humaines matérielles et infrastructurelles du service public de la justice ressources humaines yi sama collègue yi wax nañ ko ressources matérielles yi wax nañ ko ressources infrastructurelles yi mun naa jël l'exemple du tribunal de grande instance de Sédhiou nga xam ne ba léegi amagul ay locaux adaptés jël exemple du tribunal d'instance de Goudomp et de Bounkiling ba léegi kenn établir ko donc am na yeneen yoo xam ne mooy réforme texte yi code pénal code de procédure pénale ak yeneen textes yi nga xam ne y a des dispositions pénales qui sont dans ces textes yooyu yëpp tam war nañ ko réformer pour permettre d'améliorer le fonctionnement